Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 28 juin au 4 juillet. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. On est parti. On a l'amour. Eh bien, ça commence bien, ça. Les entreprises, donc le travail, la maladie et la paix. Alors, semaine un peu controversée avec des périodes de bien et des périodes de moins bien. On peut avoir la fatigue qui est là, la fatigue due à une maladie quelconque, ça peut aller du rhume à une blessure. Mais on va quand même, c'est une semaine où vous vous sentez mieux, c'est plutôt un allègement, un soulagement, une amélioration de l'état de santé. Peut-être une surcharge au niveau du travail, peut-être pour certains burn-out, mais vous saurez ce qu'il faut faire pour vous sentir mieux. Donc soit vous aurez un bon traitement, un meilleur traitement, peut-être un meilleur équilibre aussi de votre quotidien, de vos énergies. Pour certains, il est question de travailler avec sa moitié, un travail en couple. Et du coup, il peut y avoir un peu un malaise dans la discussion, dans ce cas-là, en début de semaine, ou un désaccord, enfin, ou alors une surcharge de travail parce que l'un des deux est malade. Voilà, et donc il y a quelque chose qui s'assouplit quand même, on vient vers un mieux-être, une meilleure communication, une meilleure diffusion des informations, une meilleure diffusion des énergies, un rétablissement. Voilà, on part sur un rétablissement. Si il y avait une problématique au niveau du travail par rapport à une problématique avec des clients, des fournisseurs, enfin voilà, plutôt, je pense plutôt avec des personnes de l'extérieur à l'entreprise, plutôt prestataires, on dit que les choses s'arrangent, reviennent à la normale. Bon, après, pareil, si c'est une problématique, un désaccord au sein du travail avec vos collègues ou hiérarchie, on arrive aussi, ici je vois bien le drapeau blanc, où vous arrivez à trouver un quiproquo, non pas un quiproquo, un état d'échange plus équitable. Ouh, j'ai eu du mal à le sortir celui-là. Voilà, donc on part quand même vers une situation qui s'arrange, quelle que soit la problématique, quel que soit l'état de santé, l'état de fatigue, il y a peut-être des sommeils perturbés également cette semaine pour certains, ou la semaine précédente, il y avait la lune, peut-être que votre sommeil était plutôt perturbé, plus perturbé, et du coup vous avez eu du mal à récupérer votre énergie. Alors on dit ici que ça revient petit à petit, on dit qu'il y a un bon échange entre la vie de famille et la vie professionnelle, il y a un bon équilibre. Alors ça n'a pas toujours été le cas, donc là ça va reprendre un équilibre plus sain entre la vie pro et la vie perso. Vous avez peut-être à entreprendre des travaux ou un nouveau projet en commun en couple aussi. Et alors ça a peut-être eu quelques couacs, ou ça peut encore avoir quelques couacs, quelques blocages, quelque chose qui vous stresse pour ce nouveau départ. Mais pareil, on dit que les choses s'arrangent, la finalité, la paix, et après la maladie ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui va mieux, la situation va mieux, la situation se débloque. Ici c'était bloqué, c'était fermé, c'était presque pour certains pas viable, et finalement vous trouvez des solutions où vous arrivez à lancer le projet. Il y a beaucoup d'amour, de communication, de partage, d'écoute durant cette semaine pour vous, et on a la communication pour pouvoir parler grâce à l'écoute, grâce au fait d'être
plus ouvert, hein, plus open, mieux aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se fait au niveau des énergies qui adoucit, même dans les énergies extérieures, qui adoucit un peu la masse qui a été plutôt bouleversée ces dernières semaines. Là, voilà, il y a quelque chose qui revient, qui vient au redoux, hein, donc dans les énergies extérieures, mais en vous aussi. Et donc, vous n'êtes capable de discuter de choses qui pêchent, de choses qui posent problème. Hein, peut-être que vous n'aviez pas le courage ou la force ou l'envie de parler des choses où il aurait fallu pourtant crever l'abcès. Et là, alors vous avez laissé passer du temps. Alors c'est peut-être le Mercure rétrograde aussi qui a fait que la communication était bloquée, hein, c'est le propre de Mercure. Et là, vous êtes en capacité de parler de choses, même de choses qui fâchent, mais de parler dans la douceur, sans agressivité. Il n'y a pas de carte de Mars ici, hein, dans cette semaine. C'est vraiment, on est capable de parler, on est capable de dire des choses, même si on sait que c'est des choses qui fâchent, parce qu'on est capable de discuter à cœur ouvert et d'avoir vraiment à cœur justement de régler le souci. C'est pas une attaque ou une critique pour critiquer, on dit vraiment ce qui fait mal pour résoudre. Bon, alors pareil, pour des personnes qui auraient été en litige pour des travaux ou pour des matériaux ou des choses comme ça, même si ça a été bloqué, ben, notamment depuis fin mai, on dit que les choses trouvent une solution ici. Voilà, c'est l'amiable, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. On arrive à une solution amiable, amiable qui contente tout le monde, où on peut apprécier la résolution. D'abord parce que bah, chacun y trouve son compte, et deux, les choses peuvent reprendre leur cours. Voilà, il y a des levées de blocage hein, cette semaine. Il y a des levées de blocage. Donc les travaux peuvent reprendre leur avancée. L'évolution du couple également, si vous vous projetez de sceller quelque chose pour faire grandir votre union, eh bien vous pouvez les mettre en route. Alors là, on peut avoir un peu de jalousie aussi autour. Mais pareil, alors là pour le coup, si c'est de la jalousie, c'est que vous laissez glisser sur vous, vous êtes imperméable, voilà. Vous entendez les ragots, vous sentez, vous percevez, ou on vient vous dire, mais vous êtes imperméable, vous êtes tellement bien dans votre cocon vénusien, là, d'amour, de partage, que voilà, vous n'en tenez pas compte. Et bon, bah, total, l'énergie négative se dissout parce qu'elle n'a pas de mordant en face. Hein. Voilà, donc on est plus positif. Vous êtes plus positif, vous pouvez passer à l'action, il y a des choses qui se débloquent, des choses qui avancent, et voilà, plutôt serein, plutôt en paix, en même temps avec l'envie de taper dedans, hein, comme on dit, l'envie de bouger, il y a une espèce de propulsion à vouloir entrer en action, agir, peut-être après une période de pause ou de maladie justement, où vous avez été peut-être un peu bloqué ou cloué au lit, ou pris par des examens aussi, c'est possible. Et là, du coup, bah, vous vous sentez mieux et vous avez envie de reprendre le collier. Ok, ouais, on me dit qu'il y a une phase de repos qui se termine, ou alors que vous savez maintenant vous imposer du repos si nécessaire, si vous sentez que vous êtes au bout de vos forces, par exemple. Et puis, euh, la possibilité maintenant de parler, de dire ce qui ne va pas. Alors il y a des échanges doux aussi, on dit aussi ce qui va, qui on aime et pourquoi on aime. Voilà, on a envie de s'épancher vraiment sur ses sentiments et de dire les choses clairement. On est capable de dire les vilaines choses, on est capable de dire les belles choses. Il peut y avoir effectivement des déclarations d'amour durant cette semaine. Et vous faites ce que vous aimez, voilà, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie personnelle, vous prenez soin de vous aussi, vous vous imposez de prendre soin de vous, au moins pour les temps de repos et de pause. Voilà, mais c'est léger, c'est une semaine qui est légère. Hein. Ok, donc aimer son travail également, il y a une notion d'avoir une bonne ambiance au travail, alors même s'il y a toujours une ou deux personnes qui cassent les pieds, mais vous faites quand même votre travail avec plaisir, vous entamez des projets avec plaisir, vous faites
les choses par amour, par envie, par désir. Voilà, vous n'êtes pas forcé. Ou si vous êtes forcé, vous savez dire non. Voilà, donc beaucoup de paix, beaucoup de fluidité. Je vois du vert, hein. Cette semaine, il y a beaucoup de vert, de l'environnement, de l'extérieur, d'échanges, voilà, le vert de Vénus, hein. Tout ce qui représente les plaisirs, les désirs, les échanges, l'amour, la sentimentalité, la douceur, les attentions, la tendresse. Voilà. C'est plutôt la semaine débute avec une carte de Vénus et termine par une carte de Vénus. Donc on peut dire que globalement, même si à l'intérieur de cette semaine il peut y avoir des remous ou des choses à régler, on dit que globalement c'est quand même sous le signe de l'amour, hein, des sentiments sains et de l'expression saine. Alors, une fois n'est pas coutume, pour le jeu hebdomadaire, j'ai pris le Line of Love de Irene Rust. Hein, donc ce jeu qui, normalement, je réserve pour le domaine sentimental, mais on peut aussi voir tous les domaines avec ce jeu. Donc on tente, je tente. Alors, vous avez ici la fidélité. Vous avez la légèreté, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Le vert, là, ce vert, c'est vraiment l'échange, la douceur, le respect. Voilà, la triangulaire et la pause. Alors, je reviens sur la ligne d'avant. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre au sein du travail ou au sein de votre activité. Voilà, pour les célibataires, il peut y avoir quelque chose qui vous fait palpiter durant cette semaine avec une communication simple et fluide. Peut-être que la personne peut vous aider à régler une problématique que vous avez dans le cadre professionnel durant cette semaine. Et alors, soit vous apprécierez simplement la personne et son amabilité, ou alors vous allez chercher à approfondir et à aller plus loin dans l'échange avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui est rassurant. Donc, Line of Love, on parle ici de fidélité en amour, de témoignages de fidélité, comme je vous ai dit, des attentions, des paroles, des douceurs. Je dis, il y a des personnes qui peuvent... je ne sais plus comment je l'ai formulé tout à l'heure, ça va trop vite, les informations déboulent à une vitesse. Alors, s'épancher, voilà, s'épancher, se confier, mais au-delà de ça, voilà, c'est les démonstrations d'amour qu'on vous apporte cette semaine ou que vous apportez sont amplifiées, sont, comment dire, désintéressées, voilà, désintéressées, c'est vraiment spontané, naturel, on vous prouve, on vous atteste les sentiments qu'on a envers vous. Déclaration, c'est ça que je voulais, la déclaration, il y a des gens qui peuvent se déclarer, qui déclarer leur flamme, ou pour ceux qui sont déjà en couple, déclarer la profondeur de leurs sentiments par des actes concrets, vous voyez. Donc il peut y avoir des demandes de fiançailles ou des demandes de vie à deux, enfin voilà, ça va, on vous annonce où on vous offre une demande d'aller plus loin dans la relation, de sceller, de grandir, de mettre par exemple un projet en commun de couple qui prouve les sentiments et la sincérité de ce qu'on ressent pour vous. Voilà. Alors, en même temps, voilà, ça fait solennel ce que je vous dis, mais ça reste toujours léger, hein. On n'est pas dans l'imposition ici, on n'impose pas. Je vous ai dit, la communication est douce, elle est désintéressée, elle est attentionnée. Voilà. Donc, ça vous apporte en tout cas beaucoup de légèreté, beaucoup de bien-être. Voilà, la semaine est douce. De manière générale, la semaine est douce. Voilà. Donc, au travail aussi, on dit que les choses se pacifient. Hein, comme je vous ai dit, vous travaillez avec amour, vous travaillez avec plaisir, vous travaillez dans une bonne ambiance.
Voilà, si c'était un peu stressant, angoissant ces dernières semaines, ces derniers mois, on vous retrouvez ici plus de légèreté. Si vous avez engagé des projets, des travaux, des ci, des ça qui avaient été bloqués ici, vous avez plus de confiance, ça se régule. Voilà, là encore, ça se pacifie, ça se régule et ça se met en route, mais de manière très fluide. Voilà, c'est comme s'il y avait un grain de sable dans l'engrenage là qui est coincé et pouf, d'un seul coup le grain de sable disparaît et les choses reprennent leur route. Les conversations sont agréables, les conversations sont productives également. Hein, il y a une bonne corrélation, un bon esprit d'équipe si vous êtes en équipe et une bonne corrélation entre les différents protagonistes au sein du travail ou avec les entreprises ou les travaux que vous mettez en place, les entreprises avec qui vous avez contact. Voilà, il y a une bonne cohérence dans le rôle de chacun. Bon, alors ici, il y a quand même une énergie tierce ici, alors soit une troisième personne, hein, j'ai parlé de jalousie tout à l'heure, il y a quand même une énergie tierce qui sème la zizanie, mais comme je vous ai dit, vous allez réussir à planifier, à parler, à mettre les choses sur la table pour vous extraire de cette, de cette personne ou de cette situation qui vous angoisse, enfin qui vous casse un peu les pieds ici. Voilà, alors il y a une pause sur cette... il y a quelque chose qui va être en stand-by par rapport à cette situation. Alors soit que vous prenez des vacances, soit que la personne prend des vacances, soit qu'elle est momentanément absente. Mais en tout cas, voilà, il y a une histoire de... Vous avez la paix, parce que vous savez que cette situation ou cette personne ne va pas vous casser les pieds cette semaine. Peut-être qu'elle sera malade, ou peut-être qu'elle sera voilà, en congé, je ne sais pas. Il peut y avoir des choses qui ont pris du temps ou qui prennent du temps, qui sont restées bloquées dans le domaine administratif aussi, administratif ou envers un organisme. Voilà, j'ai parlé aussi des entreprises peut-être tout à l'heure, qui, si vous avez mis des travaux en place, qui étaient figés ou ça ne bougeait pas, ou voilà, c'était pas dans les temps en fait, hein, c'était hors délai. Donc là, il y a bien donc quelque chose qui a coincé, parce qu'ici avec cette carte de pause, on dit bien qu'il y a eu un arrêt, ou qu'il y a eu, oui, un arrêt plus qu'un ralentissement même, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été arrêté, et vous retrouvez la paix. Donc comme je vous dis, ça se débloque, ça se met en route. Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, je pense qu'il y a une pause à faire. Parce que si la situation vous a convenu à une certaine période, là, elle est en train de vous peser. La situation est en train de vous peser. Ou la personne commence à être un peu trop oppressante. Et voilà, ça pose problème. Les problématiques s'amplifient plus que les bons moments. Donc là, vous décidez de faire pareil, une pause, un break. Vous faites le point. Hein, et pour retrouver un équilibre et la paix, il faut prendre une décision. Hein. Vous avez plus envie de vous... Alors c'est peut-être vous du coup qui avez cette triangulaire et qui vous vous rendez compte que bah non, vous souhaitez être plus avec une personne qu'avec l'autre, hein, que votre amour est plus fort et plus puissant avec une des personnes, et du coup là vous faites la demande, peut-être que c'est vous qui faites la déclaration. Ou bien, si vous êtes en triangulaire et que vous hésitez entre deux personnes, peut-être qu'une des deux personnes va venir vous faire cette déclaration, vous prouver, vous attester son amour, et que là, vous décidez de mettre fin avec la deuxième personne. Voilà, ça peut tout à fait bien expliquer la cohérence ici. Oui, peut-être que vous avez été, vous vous êtes laissé emballer par un flirt, hein. Peut-être que ça n'a pas été plus loin que ça. Voilà, vous avez eu besoin d'un peu de légèreté, un peu de frivolité, alors au sein du travail, hein, c'est possible, et que vous vous êtes laissé embarquer en ne sachant pas jusqu'à où ça va aller, en pensant peut-être ne pas aller loin, peut-être que ça n'a pas été loin d'ailleurs, et qu'en fait là vous êtes dans l'obligation de faire cesser cette frivolité. Bien, alors pour les Gémeaux, deux cartes de complément pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet. On a voilà, le rat et
L'étoile divine, donc ici, si vous étiez malade, et le rat concerne la maladie, hein, donc l'état de santé, donc on dit ici que vous avez une protection dans le domaine de la santé. Peut-être que vous retrouvez la pêche, que vous étiez fatigué, que là vous retrouvez un regain d'énergie. En tout cas, tout ce qui concerne la maladie est guéri, est mieux, est en amélioration. La santé, enfin vous êtes en guérison, voilà, en guérison et en protection. Alors avec ces deux cartes, bien sûr, on peut parler de vaccin. Là, vous vous protégez contre la maladie, ces vaccins. Voilà, donc il y a certaines personnes qui peut-être passent le cap. C'est aussi, alors ici c'est la protection aussi par rapport aux médicaments, mais ça veut dire que par exemple si vous faites un traitement, vous êtes protégé des effets secondaires. Il y a ça aussi. Et que votre corps fait une bonne assimilation du traitement, c'est-à-dire qu'il est plus efficace. Il y a l'efficacité des traitements et il y a le fait d'être protégé des effets secondaires. Alors on dit ici aussi que, alors ça peut être aussi, la maladie, le rat peut être un problème psychologique, hein. Donc j'ai parlé de burn-out aussi tout à l'heure. Donc là pareil, on trouve les solutions pour justement ne pas tomber dans l'extrême du burn-out ou de la dépression. Voilà, quelque chose qui arrive, une protection qui est sur vous, ou quelque chose qui vient vous protéger, ou quelque chose qui vient dénouer une situation qui commençait à vous rendre malade et qui aurait pu vous faire glisser. Donc là, non, il y a plutôt quelque chose. Il y a une sorte de confiance aussi, confiance en vous, confiance en l'univers, une foi. Il y a une foi en vous qui vous aide à passer les étapes qui sont un peu compliquées ou pour éviter que ça vous rende malade. Voilà, donc on dit aussi que du coup tous les projets que vous engagez cette semaine, les choses, les démarches, que ce soit administratives, que ce soit les projets de travaux, de voyages, de déplacements, d'engagement, quel qu'il soit, est protégé. Vous vous angoissez peut-être à vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que j'y vais, est-ce que je fais pas, voilà, ça peut être voilà, au niveau psychologique, ça vous marronne un peu avec ce rat, mais en fait on vous dit que c'est protégé. Ce que vous engagez cette semaine est protégé. Voilà, donc protection contre le mal également. Pour les balances, vous avez le coquillage et la justice. Alors, donc, eh ben, écoutez, vous sortez d'une période justement un peu d'emprisonnement, là, où vous ne vous sentiez pas tout à fait à l'aise vous pensiez ne pas avoir assez de mobilité, hein, autour de vous, un peu coincé, là, dans une roue, et vous gagnez en évasion ici. Vous arrivez à vous échapper, au moins psychologiquement ou spirituellement, mais vous arrivez à vous échapper, vous retrouvez un équilibre, hein. Vous sortez d'une situation un peu étroite, voilà. Ou peut-être d'un état d'esprit peut-être étroit, hein, peut-être que vous vous êtes laissé embarquer par des peurs, par vos propres peurs, ou des craintes, ou des ah ça marchera pas, enfin voilà, par des objectifs négatifs, enfin, en tout cas des points de vue négatifs de vous-même ou de la situation, et là vous trouvez plus de largeur, plus d'espace, plus de les issues, voilà, vous voyez clair, il y a aussi cette clairvoyance, vous retrouvez un équilibre dans votre santé, mais également dans ce qui se passe autour de vous, ça s'allège, les échanges sont équitables, hein. J'en parle depuis tout à l'heure de l'amiable, d'équité, de partage égalitaire, enfin voilà. Donc il y a la notion de retrouver la paix ici, de retrouver l'équilibre, de sortir d'une situation qui était figée, d'avoir plus d'espace aussi autour de soi, la capacité de se poser, de se reposer, mais vraiment, voilà, pas de dire que vous posez 5 minutes boire un café et en plus vous le buvez debout avec, voilà. Non, là vous prenez vraiment le temps d'apprécier quand vous faites des pauses, vous avez besoin de calme, il y a un besoin de calme, il y a un calme intérieur qui revient aussi en vous. Après une période d'agitation, il y a un calme intérieur, voilà, il n'y a plus de remous, vous arrivez à mieux réfléchir, du coup à mieux dénouer les situations, et voilà, c'est la roue. Vous dénouez les situations, donc finalement vous êtes plus calme, et vous êtes plus calme, donc vous arrivez à mieux réfléchir, vous trouvez des solutions, voilà.
C'est plus calme. Tac, 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 tac. Il y a une situation qui se régule aussi peut-être pour une période de vacances. C'est-à-dire que si vous voulez partir en voyage ou si vous avez prévu vos vacances, hein, même sur le territoire, une situation se régule. Vous finalisez, il y a une notion de finaliser, de boucler un peu, hein, de boucler le projet et de pouvoir être en paix et serein pour pouvoir faire ce voyage ou ces vacances. L'organisation des vacances. Voilà, alors ouais. Par exemple, vous avez pu avoir des problèmes à gérer avec vos collègues pour déterminer les dates de vacances, on vous accepte, on ne vous accepte pas. J'ai cette notion-là hein, d'avoir vos dates presque in extremis, quoi. Mais enfin, c'est validé, voilà, c'est validé et vous pouvez vous pouvez boucler le projet, les choses se passent, se règlent et se solutionnent. Voilà, et aussi, mais bien sûr, retrouver l'équilibre après une période de repos ou en prévoyant justement vos vacances, vous vous sentez déjà, vous êtes déjà imprégné un peu du bien-être que ça va vous faire. Voilà, donc vous êtes plus posé, plus calme. Pour les Verseaux, ah, bon, alors là on a la jeune fille, enfin la jeune fille ou la jeune femme, hein, moins de 30 ans, donc ici il est question de... alors, il peut y avoir des examens pour votre enfant, pour une jeune femme, pour une jeune fille, pour voilà, période d'examen, donc la tête dans le guidon. Mais pareil, plutôt ça ici, hein, c'est pas des examens stressants. Alors oui, il y a une petite gêne hein, quand même au niveau du chakra solaire, certainement, solaire et puis racine. Par rapport à la confiance en soi, mais voilà, vous avez peut-être trouvé des techniques pour vous apaiser et pour passer le cap de manière plus sereine et plus saine, sans rajouter le facteur stress. Donc voilà, ou autrement vous êtes dans les papiers, dans l'administratif, des dossiers à remplir, ou bien les examens, ou peut-être est-ce que vous faites des démarches administratives pour un enfant qui quitte votre domicile pour une voie scolaire l'année prochaine et que vous êtes en train de régler tout ce qui est paperasse, logistique. Voilà, peut-être que vous accompagnez quelqu'un aussi pour vous aider, quelqu'un à réviser, à refaire le point, à aider à apprendre ou à donner des techniques pour être plus serein, pour apprendre plus facilement, pour retenir de manière plus aisée. Voilà, bon, en tout cas, ça concerne une jeune femme de moins de 30 ans. Ou un jeune homme, hein. Si par exemple un de vos enfants quitte le foyer, ça peut être sur les deux polarités, hein. C'est un tirage général, donc voilà. Les polarités pour le coup, c'est dire que vous aidez quelqu'un dans le domaine administratif, plutôt de moins de 30 ans, mais plutôt dans les enfants, mais après comme c'est un tirage général, ça peut être un garçon ou une fille. Voilà. Alors vous pouvez aussi, si c'est vous qui passez un examen, vous pouvez vous sentir un peu comme dans la peau d'un ado ou vous vous remettez dans la peau quand vous avez passé vos premiers examens, le bac par exemple, voilà, et vous vous sentez un peu comme à l'époque, voilà. Hein, pour autant, ici pour moi c'est réussite, hein, en tout cas réussite dans la manière d'effectuer l'examen. Vous êtes au calme. Et déjà, à partir du moment où il n'y a pas le facteur stress, quand on arrive à un examen, quand on a quelque chose à donner de sa mémoire, quand il n'y a pas le facteur stress, et bien déjà, ça aide beaucoup à la réussite. Ok, alors on vous dit aussi de prendre les temps de repos nécessaires, de faire des pauses, hein, de ne pas être jusqu'à minuit la veille sur vos papiers, surtout pas. Voilà, il faut lâcher la pression aussi et savoir vous reposer. La veille d'un examen, bien sûr, on ne met pas le nez dans les dossiers et dans les cours. Voilà, donc savoir s'imposer des moments de repos. Voilà, couper ici, faire un break pour faire le point et être en paix avec soi-même. Ok, ben, c'est complet ça, je pense. Hein.
Donc, voilà pour vous, amis de signes d'air. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Donc, dans le descriptif sous la vidéo, vous avez les moyens de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Ciao!